Hello tout le monde, donc on se retrouve pour un petit tuto sur Blender. Donc c'est ma cinquième tentative sans vous mentir pour le faire parce que chaque fois j'ai bugué, j'ai fait de la merde. Donc je vais vous apprendre à utiliser le Self Fracture, voilà. Donc on va lancer Blender. Donc je suis sur une version 2.69. Alors moi j'ai bidouillé un petit peu l'écran d'accueil, du coup on arrive sur autre chose en fait. Enfin bon, c'est compliqué. Donc je vais tout supprimer. Voilà, quelques 1, quelques 2, voilà. Donc, on met hop ça à 0. Alors on va déjà mettre un plan. Donc on fait add mesh, plan. Donc moi je suis obligé d'aller dans le mode edit en fait pour l'agrandir. C'est très très chiant d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Un bug. Donc on a le plan. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop, on passe en mode objet. On va le mettre ici. Voilà. Alors on essaie de s'arranger pour que ce soit bien en fait avec ça. Ça, c'est assez pratique. Voilà, rapidement. Voilà. Donc après, on passe en vue de face. On va faire Shift A, Add. Je sais pas trop quoi je vais vous le faire. Ouais, un cylindre, allez. Voilà. Donc un petit cylindre, clac, qui va tomber sur. Je vais vous faire sur un cône. Voilà. C'est complètement con, mais c'est pas... j'aime bien. J'aime bien les trucs cons. On sort de notre petit délire. On va le poser sur le plan. On vérifie qu'ils sont bien en face, qu'il va bien se casser la gueule dessus. Voilà, nickel. On va pas l'agrandir parce que ça sert à rien pour un tuto. Voilà. Donc moi j'ai la donne qui est déjà là. Sinon en fait il faut faire fichier, préférence utilisateur, aller dans la donne, taper cell. Voilà, et le cocher la case là. Après vous enregistrez comme ça vous l'aurez tout le temps avec vous. Donc on va d'abord ajouter un matériau rapidement. On va le faire bleu à l'extérieur. Donc on va en couleur mettre un bout bleu, voilà. Et on va faire un truc pour l'intérieur quand il va se casser. Je sais pas quoi on peut mettre. Le rouge, ça va bien ensemble. Et du rouge, clac, clac. Voilà. Ouais. Le cône, pareil, on va lui faire une matière. On va pas s'embêter. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur que je regarde. Ouais, on va le mettre en noir. Pas très original. Cône. Et le sol, nouveau matériau, sol. En noir aussi. Ouais, est-ce que ça pourrait le faire? Non, c'est pas très joli. Ouais, voilà, en gris, comme ça passe. Après, on va dans... Excusez-moi. On utilise le Self Fracture. Self Fracture. Donc on coche on vert, du coup on particule s'enlève. On va mettre en source limite 10. Le bruit 0.8. Je sais pas pourquoi on m'a toujours appelé pas comme ça, alors je le fais comme ça. Récursion 1, arrêt dur non, intérieur vie groupe oui, matériau 1 pour pouvoir mettre l'intérieur là, le rouge quand ça va se péter. Et on va mettre OK. Ok. Alors là, ça peut être plus ou moins long selon les PC. Bon, en général, ça va vite. Voilà. Et donc, on va voir en fait sur notre deuxième truc. Voilà. On a la colonne déjà fracturée. Donc, on va aller dans Jeu Blender, dans Physics. On va cliquer sur ça. On va lui mettre corps rigide. Après le petit cône là. On va le mettre en statique ainsi que le sol en statique. Il y était déjà. Voilà. Je vais juste mettre là. Voilà. On va faire jeu. On va cliquer. Donc on faut cocher la deuxième, l'avant-dernière et la dernière. Ok. Et on lance notre moteur de jeu. Ça tombe. Voilà. Quand c'est fini, échappe. Après on peut tout sélectionner avec A.
Et en fait, on voit notre machin, pouf, qui se mange le cône. Voilà. Bon, jusque là, je pense que tout va bien. On prend le sol, hop, on le bouge à la deuxième calque, on fait pareil pour notre cône. Voilà, et en fait, au deuxième calque, voilà, on va retrouver la même chose, sauf qu'en fait là, c'est sous plusieurs subdivisions. Donc toujours dans le moteur de jeu Blender, on fait B, on sélectionne tout, corps rigide. Après pour ça, statique c'est resté, et ça aussi. On va pouvoir lancer jeu et lancer notre moteur de jeu. Là, on a notre sphère, enfin notre colonne qui tombe. Ok, donc on sélectionne tout, on regarde, on voit bien, merde. Dans le bon sens ça marche mieux. Voilà. Donc, bon, il y a des plans qui passent en dessous, mais ça peut rendre pas mal à la fin. Donc, putain, on est déjà à 6 minutes. Faut que je me manie. Donc, on va redéplacer ça hop, sur le calque 1, ça hop, sur le calque 1. On va sur notre calque 1, on prend ça, on le fait descendre, en fait, on joue l'animation, hop, et on s'arrête avant qu'il touche. J'ai été demandé de t'arrêter. Voilà, et en fait, on va définir jusque quand on veut voir notre cube, enfin notre colonne. Donc là, on veut encore le voir, et là, on veut plus le voir parce qu'il a touché. Et donc en fait, si on regarde après, voilà, il est déjà dessus. Donc à la frame 34, je veux plus le voir. Je vais dans Dop Sheet ici. Je fais A pour tout sélectionner, B pour sélectionner. Je pars de là et je supprime tout ce qu'il y a après. X pour supprimer, supprimer l'image clé, voilà. Et donc maintenant, en fait, on voit notre objet qui chute et s'arrête. Et donc on était frame 33, et à la frame 34, il nous faut plus le voir. On le descend en bas, lock cross scale et on le met. Clac, voilà. Et donc maintenant, si on regarde, on joue l'animation, on a un truc qui tombe et qui part sous le plan. Voilà, nickel. Donc le plan, on le met sur le deuxième calque, pareil pour ça. Sur le deuxième calque. Hop. Alors là, on va sélectionner ça. Hop, on va aller dans Physics, corps rigide. Là, on sélectionne statique, c'est bon. Ah non, corps rigide, non. On veut statique, nickel. On va aller dans jeu. Non, ouh, attention au ressort. Faut surtout mettre là bien frame 0, parce qu'après, ouais, sinon ça va tout niquer. Donc on garde les mêmes paramètres. On va notre faire qui tombe, nickel. On fait échappe quand c'est fini. On sélectionne tout, on vérifie que ça a bien marché. Hop, ça tombe et ça se barre en oignon. Donc là, on va retourner voir jusqu'à. Donc, en fait, on veut le voir jusqu'à la frame 33. Donc on va aller, voilà, frame 33. 33. Donc à partir de là, Dop Sheet, pareil, on fait A et on sélectionne tout ce qui est avant. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Et juste avant, en fait, désélectionnez tout. Prenez B, vous sélectionnez juste ça, ça vous aidera pour après. Vous retournez frame 33. Voilà. Hop, Dop Sheet, B. On sélectionne tout ce qu'il y avait avant. Clac. X, c'est supprimer l'image clé. On retourne dans la vue 3D. Voilà, et donc là, on a qu'à partir du moment où ça se brise. Donc, on va après dans. On prend ça en fait à la frame 33, on veut le voir. Donc, à la frame 32, on veut pas le voir. Et donc, on le fait dégager sous le plan. Et on indique un road scale. Voilà, parfait. Donc, on va tout déplacer vers le calque 1. Move, move. Et on sélectionne tout. Move vers le calque 1. Donc là, on a tout qui est dans notre calque 1. Parfait. On va aller dans rendu cycle. Voilà. On sélectionne tout, on met l'animation et en fait là, vous allez voir, on a notre truc qui tombe et se brise. Bon, alors s'il y a des légers décalages, c'est pas grave. Après, vous prenez un logiciel de montage en fait et vous avez juste à le faire. Voilà.
voilà, voilà. Et si vous allez dans le matériau, en fait, du coup, vous allez vraiment voir là. Voilà. Voilà. Et après, donc si on va dans Shift A, ajouter, on va mettre une petite caméra. Hop. On fait 0 pour voir ce que voit la caméra, on voit qu'elle est bien trop basse. Oh, elle est toujours trop basse. Alors on va la reculer un petit peu, je l'ai avancé, je sais pas pourquoi, je l'ai bugué. Ça va pas encore. On y est presque. Alors je peux pas l'agrandir sur mon PC, je suis obligé de le faire avec le PC d'un pote, parce que sinon ça bug complètement. Donc là, il me voit qu'il faut la remonter un petit peu. Elle est partie où? Elle est là. Hop, on va la monter légèrement. Voilà, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit exactement ce qu'il faut qu'elle voit. Donc après, on va pouvoir lancer des rendus en fait. En vue de face, on sélectionne tout. Et voilà, par exemple ici, on fait rendu image. Voilà. Ici, on fait rendu image. Voilà, et on voit ce que voit la caméra. Et du coup, en fait, on va ajouter un peu d'éclairage parce que là, c'est un peu pauvre en éclairage. Soleil, allons-y. Opting. Normalement, il devrait nous éclairer un peu notre scène. Voilà. Voilà. Donc après, donc on va rapidement terminer. Il nous reste 3 minutes. Je vais aller dans le petit appareil photo. Alors pour savoir en quoi je veux l'enregistrer, donc je veux l'avoir en MPEG. Hop. Je vais l'appeler YouTube tuto. Accepter. Et là je vais envoyer en fait un rendu animation qui peut prendre pas mal de temps en fait. Voilà. Donc là il va s'occuper de faire notre animation tranquillou. Voilà. Et donc après en fait ça donne. Merde, j'ai fait échappe, vive les cons. On recommence. YouTube tuto. Je vais l'appeler 2 au cas où il l'enregistrait, ça m'étonnerait. Voilà. Rendre animation. Donc on laisse travailler notre PC, on voit là où ça en est. Et voilà, donc c'est terminé. Est-ce que j'ai mis Safari? Et après en fait ça vous donne du self-fracture qui est plutôt bien fait en fait. Voilà. Donc vous pouvez voir, bon, ça c'est la chaîne d'un pote, on s'en fout. Voilà ce que ça donne après. Voilà. Un truc qui est plutôt réaliste. Et en fait, si vous avez quelques décalages, bah, il vous suffit d'utiliser un logiciel de montage, vous coupez les parties qui vont pas, et voilà. Donc là, il est en train de faire l'animation. Et une fois que c'est fini, bah c'est fini, voilà, et vous pouvez vous la mettre sur YouTube tranquillement. Voilà, donc en tout cas, le rendu, je vais le mettre dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et bye bye tout le monde.